Bonjour mes bien-aimés, bonjour mes frères et sœurs. Je me présente encore devant vous, votre frère Joseph. Je viens vous saluer pour savoir aussi votre santé, comme on le fait toujours comme d'hab. Ça fait du bien parce que le jour de sabbat, Dieu a mis le jour de sabbat à part pour son peuple. Ce qu'il a dit dans sa parole, nous avons une journée spéciale, les journées de sabbat, ce que Dieu a dit dans le livre de Hébreux chapitre 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc cela veut dire que le jour de sabbat, c'est le jour que nous pouvons faire du bien, comme Christ a demandé aux Samaritains. Est-ce que le jour de sabbat, il est possible de faire du bien ou le mal? Alors, le livre de Marc, chapitre 2, versets 27 à 28, la Bible nous dit, si je peux lire, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc ça veut dire que si on a toujours la souffle de vie, la bonne santé, on a aussi besoin, à travers l'Esprit de Dieu, qui nous pousse à parler, ce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 verset 21, poussé par l'Esprit, et les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Et c'est pour cela, on a aussi la capacité, la force que Dieu nous mette, afin que nous exhortons aussi les uns les autres, et ceux qui sont fatigués, et ceux qui ne comprennent pas tous, comme nous aussi, il y a des choses aussi qu'on ne comprend pas, mais Dieu nous apprend à tout moment. Dieu nous enseigne sa parole à tout moment. C'est pour cela que nous aussi, nous arrivons aussi à exhorter les uns et les autres. Mes bien-aimés, je vous aime pour l'amour du Christ, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, vous qui me suivez, dans cette côte YouTube, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous si vous avez moyen de s'abonner. Abonnez afin que nous aurons aussi moyen de payer un peu moins pour cette chaîne télévision. Si vous vous abonnez, ça va faire aussi du bien, afin que nous ne gaspillons pas beaucoup d'argent. Et c'est pour cela que je vous dis, abonnez-vous massivement. Si vous êtes libre de s'abonner, abonnez-vous afin que nous partageons toujours les exhortations, le minute que Dieu nous donne. Je pense que petit à petit, on aura toujours moyen d'avoir beaucoup de minutes. Je suis votre frère, je vous aime pour l'amour du Christ. Mon sujet, mes bien-aimés, c'est juste pour vous dire que est-ce que la paix du Christ est sur toi? Est-ce que, je pose la question, la paix de Jésus-Christ est sur toi? Pourquoi je dis ça? Parce que je remarquais et j'ai entendu, les gens parlent de la paix. Les gens parlent de la paix. Mais moi je dis, si vous parlez de la paix, ne parlez pas de la paix des matériels. Nous ne vivons pas selon la chair pour rencontrer les choses de ce monde, pour parler des matériels. Mais nous vivons selon l'esprit. C'est pour cela, quand les gens parlent de la paix, Dieu m'a donné la paix, Dieu m'a donné des mariages, Dieu m'a donné la voiture, Dieu m'a donné le travail, Dieu m'a donné ça. Moi, je dis, ce n'est pas mauvais. Il est possible, Dieu est possible de donner tout. Dieu a tout. Dieu peut nous donner à tout ce que nous avons besoin. Mais la paix que nous parlons, ce que Christ nous a dit dans le livre de Jean chapitre 14, si nous pouvons lire,
Jean chapitre 14, verset 17. Jean chapitre 14, verset 17. Pardon, verset 27. Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ça c'est déjà c'est indifférent. Mais bien aimé, excusez-moi parce que quand j'entends les gens parler de la paix du matériel et choses de ce monde, mais moi quand je vois la vie spiritualité de ces personnes, je ne trouve pas la paix. Je trouve la personne, il est très agité. Ils ont des problèmes avec sa femme. Ils ont des problèmes avec son mari. Ils ont des problèmes avec ses enfants. Ils ont des problèmes avec dans son travail. Ils ont des problèmes partout. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Dieu m'a donné ça. Dieu m'a donné ça. Je dis, je condamne ça. Ça, ce n'est pas la paix de Christ. Ça, ce n'est pas la paix de Christ. La paix de Jésus, c'est qu'il nous a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc ça veut dire la paix, Jésus nous donne, ce n'est pas la paix physiquement. Ce n'est pas la paix matériellement. Mais c'est la paix spirituellement. C'est là qu'il a dit que je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Donc le monde nous donne le matériel. Le monde nous donne l'argent. Le monde peut nous donner tout ce que nous avons besoin. Mais cela ne dit pas que la paix de Christ est sur nous. Je veux bien que nous lisons Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, ça peut nous montrer la paix de Christ. La paix de Christ, comme il a dit, Jean chapitre 7, je prends verset 37. La Bible nous dit, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écriant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Donc c'est là, si je peux comparer un petit peu avec Jean chapitre 4, quand Jésus a demandé à ces femmes samaritaines l'eau vive. Cette femme, il montrait Jésus l'eau naturelle. Mais Jésus avait parlé ces paraboles. Il a dit à cette femme, si tu savais la personne qui te demande l'eau, mais c'est à toi de demander. Et cette eau, si je te le donne, tu n'auras pas soif de chercher une autre eau. La paix de Christ, ce n'est pas pour les matériels. La paix de Jésus, je peux vous faire retourner encore dans le livre de Hébreux chapitre 4, verset 10. Il a dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se repose de siennes. Hébreux chapitre 4, verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. C'est ça le repos de Dieu. Le repos de Dieu, quand vous voulez voir la personne qui a le repos de Dieu, même la personne, ils n'ont rien à manger, vous verrez la paix dans cette vie. Même la personne, il a des tribulations, des problèmes, des persécutions, la paix est sur lui. La paix de Christ, ça nous fait persévérer. Pratiquer la parole. Et la paix de Christ, ce n'est pas parce que tu es marié. La paix de Jésus-Christ, ce n'est pas parce que tu as la voiture, parce que tu as des enfants, parce que tu as l'argent. Non, moi je dis pas ça. De toute façon, je condamne pas ça. Non, ça, tout le monde a besoin de ça. Mais moi, je parle de la paix spirituelle. C'est là que la Bible nous montre, dans le livre des Éphésiens,
chapitre 1, verset 3. La Bible nous dit, « Béni soit notre Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Voilà la paix du Christ. Il nous a bénis.